Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'aimerais répondre finalement à... faire la suite de la story que j'avais faite sur Pog, où en gros, voilà, j'exprimais à quel point ces petites mises en scène etc. étaient malsaines. Et là, il y a beaucoup de gens hier, avant-hier, qui se sont rendus compte que c'était un truc monté de toutes pièces. D'ailleurs, si vous regardez sur son dernier post, il met une photo, il met une mini en photo démontée, mais c'est en aucun cas celle qui s'est retournée, puisque celle qui s'est retournée, elle a le toit enfoncé. Celle qui met en photo, elle a le toit plat. Donc c'est impossible qu'on remette un toit comme ça en 2 jours, même en 1 semaine, même en 2 semaines. C'est pour moi enfoncé, c'est épave. Bon après voilà, je suis pas carrossier non plus, mais voilà. Mais voilà, j'ai pas envie de continuer à parler machin, ça sert à rien. De toute façon, vous avez bien vu sa dernière story. Sa dernière story, il met ses pieds dégueulasses et il dit ouais, les rageux, les haters, machin. Bon, sous-entendu qu'il a manigancé une petite mise en scène. Sous-entendu que, en gros, que nous, les haters, parce qu'il nous comme ça, même si moi, sa vie, je la voudrais pour rien au monde. Écoute-moi bien, je suis haters de rien du tout. Je kiffe trop ma vie pour envier quelqu'un comme ça, mais bon, peu importe. Mais bon, sous-entendu, en gros, on va être étonné et on va se raviser, tu vois, on va regretter nos paroles et les commentaires, parce que je me considère être dans une enveloppe de haters, puisque c'est comme ça qu'ils nous appellent, les gens, pareil, qui ont commenté ces vidéos en disant ouais, c'est malsain, ça en devient ridicule, etc. Bon, je fais peut-être partie des mêmes personnes, si tu veux. Mais bon, son commentaire me fait bien rire, parce que même s'il nous dit qu'il a manigancé un truc, un machin, ça sera encore plus bizarre, encore plus fou, encore plus malsain. Après, voilà, moi, c'est vraiment pas sur le côté matériel que j'insiste, parce que je m'en fous. Le matériel, tout le monde m'a dit, plein de messages, plein de gens m'ont envoyé, ouais, c'est pas un vrai passionné, il attend pas les temps de chauffe, sa voiture, plein de gens qui l'auraient voulu, et lui, il la casse en 2-2. On s'en fout du matériel. Arrêtez de vous accrocher à des trucs comme ça, sérieux. C'est pas ça qui est important dans l'histoire. Bon, c'est pas important, on s'en fout de sa vie, tu vois. On s'en fout de Pog. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est pas le temps qu'il ait pété sa bagnole au bout de 30 km dans son jardin. C'est juste ce côté malsain de dire, bon bah voilà, je vais faire du buzz, quitte à casser une voiture, parce qu'il y a eu une voiture de cassée. Même s'il y a lancé des trucs bizarres, il y a eu une voiture cassée, tu vois. Pour faire du buzz, pour exister à travers les réseaux sociaux, pour qu'on parle de lui, pour gagner des abonnés. C'est ça qui est très très malsain dans l'histoire. Comme je l'ai dit, et c'est là où je voulais en venir en disant que Pog, c'est un mec qui, je pense, a la valeur de l'argent, qu'on le veuille ou non, parce que c'est pas un mec qui a commencé en étant millionnaire. Encore une fois, je le répète, sa réussite, elle est exceptionnelle. Ça, on peut pas lui enlever. Normalement, faut être honnête aussi avec soi-même. Et donc, il sait ce que c'est de casser 50 000 euros, 60, je sais pas combien ça vaut, ça va valoir pas loin de 60. Mais c'est juste ça, c'est ça qui est malsain, c'est de se dire, bon, je vais péter une bagnole pour faire du buzz, etc. Je vais faire des mises en scène bizarres, etc. Voilà, c'est ça qui est malsain. Donc il aura beau dire ce qu'il veut et mettre ses pieds bizarres là en story, c'est horrible. J'ai une vision d'horreur. Ça n'en demeure pas encore plus malsain. Ça veut dire t'as fait exprès limite de mettre en scène un truc. C'est pire que tout. Encore tu tourné dans ton jardin, bon, t'as joué, t'as perdu, ça arrive à tout le monde. Moi, combien de fois quand j'étais petit, j'avais 14 ans, je prenais la Lupo de ma mère dans le jardin, alors que c'est la Lupo que j'ai récupérée quand j'avais 18 ans, je faisais des freins à main comme un mongol, mais évidemment que j'ai failli me tuer 10 fois. Sauf que voilà, ça arrive, on est tous un peu cons. Combien de fois avec Kevin, on s'est mis à faire des drifts dans tous les sens, des trucs dangereux, on va pas se mentir, tu vois ce que je veux dire. Mais d'en venir à un point où tu mets en scène des trucs comme ça, même si pas forcément fait exprès, au bout d'un moment tu veux jouer du buzz aussi, sinon tu l'aurais pas mis, sinon t'aurais mis bon bah voilà, je sais pas, un pote à moi a pris la voiture, il s'est craché, pas plus de détails, tu vois. Mais le mettre en scène, faire des vidéos, commencer à faire des trucs, machin, c'est ce qui est malsain, voilà, c'est tout. Après c'est mon avis et en fait on s'en fout, tu vois, on s'en fout. Juste je voulais répondre parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé en story l'image où on voit la voiture se retourner et on voit Pog derrière, donc on sait que c'est pas lui dans la voiture. Bon, moi je sais pas, je m'en fous, mais c'est tout, c'est ça qui est malsain, c'est pas tant la voiture. Sincèrement, arrêtez d'être aussi matérialiste, on s'en fout du matériel. Oui, je sais que c'est bizarre venant d'un mec qui parle de Rolex et de Porsche toute la journée, mais moi, le matériel,
c'est peut-être un peu, ça remet un peu les choses sur moi encore, mais moi le matériel c'est juste un moyen pour moi d'assouvir des objectifs. Voilà, je voulais une Porsche à 25 ans, bon bah j'en ai une à 25 ans. C'est tout, c'est des cases que je coche, tu vois. Mais regarde, le Macan, je l'ai gardé. Moi, je l'ai dégagé, je m'en fous, je sais même pas qui l'a acheté, je sais même pas où il va aller. Le mec aurait pu se cracher 500 mètres plus loin. Bah, j'espère juste qu'il a rien, tu vois, si c'est le cas. Bon, c'est pas le cas, mais voilà, c'est un exemple. Mais par contre, la voiture en soi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Donc, arrêtez dans le matériel, on s'en fout, les bagnoles. C'est pas ça qui est intéressant dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est intéressant, c'est de se donner des objectifs, des durs objectifs, et de les assouvir, de les cocher sur une case. Ça, c'est intéressant. Ça peut passer par le matériel, comme plein d'autres choses, tu vois. Moi, c'était de monter une entreprise avec mon meilleur pote. Bon, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça n'a rien à voir avec l'argent et le matériel, tu vois. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir. Après, POC, on s'en fiche. Enfin, franchement, il est pas intéressant. Et je vais répondre d'avance aux gens parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ouais, toi aussi, t'as voulu faire du buzz en changeant de voiture tous les mois à l'époque quand tu passais chez Akram. Regardez la vidéo sur YouTube, sur mon YouTube, sur ma chaîne d'ailleurs que j'exploite plus du tout. Tu vois, il y en a, ça aussi c'est un truc qui me fait rire, il y en a qui feraient des collaborations avec tout le monde et n'importe qui pour avoir un peu d'abonnés. Moi juste au bout d'un moment je me suis essoufflé, j'ai arrêté. Bon bref, c'était une parenthèse, mais allez voir sur mon YouTube, il y a une vidéo où en gros, il y a une vidéo, je crois que je l'ai faite en 2 parties, où je donne les voitures que j'ai eues. Et je vous assure, je suis arrivé chez Akram avec ma Golf GTI, je m'en rappelle. C'était, je crois que c'était il y a 2 ans et demi. Et je venais de reprendre un peu dans l'automobile parce qu'en fait, j'ai eu une Audi 3. Je me suis fait voler et je me suis jamais fait rembourser par l'assurance. D'ailleurs, je l'expliquerai un jour. Et donc, du coup, j'ai perdu 20 à 22 000 euros. Et donc, je suis reparti de zéro. Vraiment, j'avais plus un rond. Donc, pendant un an, j'ai plus eu de voiture. En plus, j'étais à l'étranger pour mes études. Mais avant ça, depuis mes 18 ans jusqu'à mes 20 ans où je me suis fait voler mon S3, puisqu'après il y a eu un an et je crois que je suis retourné devant Chakram quand j'avais 23 ans. Ouais, enfin bref, il y a un truc comme ça. J'ai changé mais peut-être 10 fois de voiture. Ça date pas d'Akram le fait que je change de voiture. J'ai toujours changé de voiture. J'ai jamais voulu... Si tu veux, à un moment on s'en amusait avec Akram parce que j'allais le voir tous les mois avec une nouvelle voiture. Mais parce que moi-même je commençais à bien gagner ma vie et changer de voiture. Moi mon kiff, c'était pas d'avoir une voiture et de me branler dessus pendant je m'en fous, moi, comme je vous dis, le matériel, ça m'intéresse pas. Il y en a, enfin voilà, je veux pas juger encore une fois, je respecte tout le monde, tu vois. Mais moi, une voiture, c'est un objet pour se faire plaisir, qui procure des sensations et tout. Et donc le fait de pouvoir se permettre d'en avoir plein, ou en tout cas de changer tous les mois, tout en gagnant un peu d'argent, parce que je les ai toujours bien vendus et bien achetés, tu vois. Bah, je me le permettais, je le faisais, tu vois. Tout simplement, c'était pour ça. C'est pas pour faire du buzz ou quoi, je m'en fous. Je suis pas fait pour les réseaux sociaux. Je suis pas un mec fait pour les réseaux sociaux. La preuve, aujourd'hui, j'avais 63 000 abonnés, je suis redescendu à 58 000 parce que je dis trop ce que je pense, parce que je montre peut-être pas assez ma vie, parce que plein de choses, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas un mec fait pour les réseaux sociaux, je suis pas formé pour ça, je suis pas assez contenu dans mes propos, dans ma manière de parler. Ça marche pas avec moi, je m'en cache pas. C'est comme ça, il y a des gens qui sont faits pour. Je pense à plein de gens, je pense à mon pote Erwan qui est exceptionnel sur YouTube. Je l'adore, il est magnifique. Je pense à d'autres gens comme ça, mais moi ça marche pas parce que je vais passer je m'en bats les couilles pendant une vidéo, etc. Et ça c'est mauvais, c'est pas comme ça en plus, c'est pas très beau de parler comme ça. Donc si tu veux, moi j'ai jamais fait ça pour le buzz. J'ai toujours fait ça de manière naturelle parce que je suis comme ça, parce que je le fais comme ça. Avec Akram, on avait un petit délire entre potes, etc. C'est tout. Donc me dites pas ouais, t'as voulu le faire aussi à l'époque d'Akram, ça n'a rien à voir.